Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Djeneba pour le deuxième épisode sur le podcast Naître. Donc bienvenue Djeneba, je vais te laisser te présenter à nous. Merci, coucou Lauriane, coucou tout le monde. Trop contente de m'adonner à cet exercice d'interview aujourd'hui. Donc moi c'est Djeneba. On a souvent tendance à se définir par nos rôles, donc maman, entrepreneur, etc. Mais je pense qu'on est bien plus que ça. Donc aujourd'hui je vais vous parler très rapidement de ce que j'aime. Moi je suis une femme qui aime profondément la vie. J'aime la nature, j'aime voyager, j'aime découvrir, j'aime prendre soin des autres aussi. Des fois, c'est vrai que ça me fait défaut, mais j'aime prendre soin des autres, créer du lien, et voilà, tout simplement. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est l'envie de transmettre, d'accompagner, de rassembler les gens. Et finalement, c'est tout ce que, enfin, tout ce que j'ai créé dans ma vie, c'est né de tout ce que j'aime. Merci pour cette présentation Djeneba. Et j'en profite pour rebondir avec ma première question. Qu'est-ce que tu as osé créer? Qu'est-ce que j'ai osé créer? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Là, le C'est plus quelque là. J'ai mis du temps à assumer ça parce que c'est vrai que ce soit dans notre société, dans ma culture, on encourage très vite à choisir une voie et à ne pas en sortir, à se spécialiser, à être une seule chose, à faire une seule chose et être une seule personne. Et en fait, moi, j'ai réalisé assez tôt que je suis pas faite pour ça. J'ai besoin d'avoir plusieurs casquettes pour être épanouie. J'ai besoin de toucher à plusieurs choses et aujourd'hui c'est quelque chose que j'assume complètement. Des fois c'est vrai qu'on peut me qualifier d'instable ou voilà, mais pour moi c'est pas de l'instabilité, c'est juste que je veux pas avoir de regrets donc je m'écoute. Ça a commencé déjà bien plus jeune, qu'on pourrait le croire. Dans ma famille, les seuls modèles que j'avais de femmes, c'était des femmes qui se mariaient très tôt, qui avaient des enfants très tôt, et bah, c'était la continuité. Et moi, je sais que quand j'étais plus jeune, j'étais toujours dehors avec mes frères, parce que j'ai grandi avec une fratrie avant d'avoir ma petite sœur bien longtemps après. J'étais toujours dehors à courir, jouer au ballon, bouger. Et c'est comme ça que j'ai commencé le sport très très tôt, donc le handball. Et c'est là que quelque chose s'est ouvert en moi. Donc voilà, j'ai gravi les échelons et au fur et à mesure, j'ai eu l'opportunité de partir vivre dans le sud de la France, parce que moi je venais du Grand Est. Et dans notre entourage, dans mon entourage à moi, c'est quelque chose qui ne se faisait pas. Les femmes, elles partaient que quand elles étaient mariées. Donc ça, c'est mon père qui a rendu ça possible en acceptant de me laisser partir vivre loin pour vivre de ma passion. Et donc ça a commencé par là. J'ai fait toute ma carrière sportive. Arrivé à la fin de ma carrière sportive, j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais faire après le hand. Et donc avec plein de réflexions, le Covid, etc., je me suis orientée vers la naturopathie. Aujourd'hui, je me définirais moins comme une naturopathe, je dirais plutôt éducatrice de santé et de bien-être, parce que c'est vrai que la naturopathie, c'est pas toujours très clair et très cohérent dans l'esprit des gens. Mais donc voilà, ça c'est une deuxième chose que j'ai créée, donc mon entreprise de naturopathe. Et là, mon rôle en fait, c'était d'aider les femmes à mieux comprendre leur corps, le fonctionnement, leur transmettre en fait tout simplement des outils qui leur permettraient de prendre soin d'elles au quotidien. Donc voilà, j'ai aussi créé une association qui s'appelle Au Femina. Donc c'est une association autour du sport santé et du bien-être de la femme. J'y propose des ateliers créatifs, des cercles de parole, des moments de partage, voilà, des ateliers mouvement, voilà, de l'activité physique très doux, très lent. Et l'objectif, c'est de créer des espaces où on peut ralentir, on peut discuter, on peut créer et s'inspirer les unes des autres. En parallèle de tout ça, toujours dans le sport, je gère aussi la sélection nationale de la Guinée. Donc, je suis team manager des équipes nationales féminines. Et ça reste dans la continuité de ce que j'ai pu faire quand j'étais plus jeune. Donc voilà, ancienne sportive professionnelle. Donc en fait, le sport fait pleinement partie de la femme que je suis aujourd'hui. C'est vrai que ces univers, ils peuvent être, on peut dire, ça peut sembler très éloigné de l'extérieur, mais moi, je vois vraiment un fil conducteur, c'est les femmes. Aussi loin que je me souvienne, tout ce qui touche aux femmes, leur santé, leur corps, leur épanouissement, ça a vraiment été
ouais, quelque chose qui m'a toujours parlé. J'ai l'impression d'en faire un combat aujourd'hui. Ça m'a toujours donné envie d'agir et aujourd'hui, dans chacune de mes casquettes, c'est vers elle que je me tourne. Et que ce soit en consultation de naturo, que ce soit avec mon association au féminin, même avec la sélection de la Guinée, je les accompagne, je les aide, voilà, je les soutiens. Et je me rends compte aujourd'hui que l'épanouissement de la femme, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et en gros, tout ce que je crée, c'est vraiment au service de ça. Donc ça, c'est côté business, voilà. Mais oui, je suis quelqu'un qui aime tenter en fait, qui aime écouter ses envies. On est parti il y a 3, 4 ans, je dirais, en vacances avec mon conjoint sur l'île de la Réunion pendant 15 jours et on a adoré cette île et on s'est regardé en rentrant et on s'est dit ben, si on tentait l'aventure à La Réunion et on est parti vivre à 10 000 km de nos familles, on a tout quitté et voilà, on l'a fait quoi. Donc ça c'est quelque chose d'autre que j'ai osé créer. Voilà. Waouh, super. Bah dis donc, j'entends bien une créatrice dans l'âme en tout cas, Ouais, d'une carrière sportive. On peut le mentionner, une carrière sportive, c'est quand même pas forcément évident ouais, à franchir, hein. Donc tu as démarré jeune, c'est ça. le hand, et tu as percé dans cet univers, et ça demande en plus un mental. Il y a des hauts et des bas. J'imagine que tu as dû Ouais. traverser aussi des épreuves. Ça touche aussi à la santé. Et donc, tu as réussi. Finalement, on peut dire que ton objectif a été atteint dans cette carrière. Et puis Oui, ensuite, tu clairement. t'es diversifié Mhm. avec la santé, les femmes, créatrice d'une association au féminin avec des événements qui ont lieu en présentiel et je crois bientôt en ligne. Oui, C'est super, une vraie créatrice dans l'âme. Merci pour ces partages sur voilà, tout ce que tu as pu créer, que ce soit au niveau personnel. Hein, on voit bien que finalement, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, tout est possible. On entend bien que voilà, ton leitmotiv, c'est de tout tenter. c'est ça. Je rebondis sur ce que tu dis. Et voilà, d'avoir le courage aussi de partir, de changer aussi une façon de faire de notre famille. J'entends Mhm. ça aussi. Donc, c'est très, très enrichissant. Merci pour ce partage. Et j'embraye sur ma deuxième question, sur quel a été peut-être l'appel de départ à créer. C'est tout ce que tu as créé ou de quoi tu aurais envie de parler plus exactement sur une des choses que tu as créées et quel a été Mhm. cet appel profond. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, comme j'ai beaucoup de casquettes, il n'y a pas eu un seul et unique appel. C'est vraiment une série de déclencheurs, de moments qui se sont enchaînés. Mais si je devais pointer un tournant, je dirais que c'est une blessure au genou, donc pendant ma carrière sportive toujours, qui a tout mis en mouvement. Parce que c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je partage beaucoup, mais quand tu es athlète professionnel et que ton corps te dit stop, bah, tu es confronté à toi-même, parce que c'est vrai que tu es dans une bulle assez longtemps. Et bah, quand tu es confronté à toi-même, il y a des choses que tu peux pas anticiper, il y a des choses que tu comprends pas et tu es obligé de revenir à toi pour essayer de comprendre toutes ces choses-là. Et t'as plus le sport pour te définir, plus les performances pour te rassurer, parce que c'est ce qu'on sait faire de mieux depuis qu'on est tout petit. Donc voilà. Et en fait, c'est dans cet espace-là. Et c'était aussi pendant la période du Covid que j'ai commencé à vraiment entendre ce qui voulait naître en moi, tout simplement. Et que j'ai commencé à créer, à réfléchir à ce que je voulais après ma carrière et que la naturopathie s'est imposée derrière tout ça. Mais après, ce déclencheur, donc ça, on va dire que c'est un des tout premiers déclencheurs. Ce qui m'a guidée dans tout ce que j'ai construit par la suite, c'est simple, c'est que dès que j'avais une idée qui pouvait être au service de ma mission, donc aider les femmes à s'épanouir, à prendre soin d'elles et à se retrouver, bah, j'avais envie de la tester, j'avais envie de voir, est-ce que ça marche, bah, tant mieux, si ça marche pas, c'est pas grave. Euh, c'est vraiment comme ça que je fonctionne aujourd'hui. Mais ouais, je dirais que l'appel de départ, ça a été la blessure. Et c'est ce qui m'a fait avancer vers cette curiosité, cette envie constante d'être au service, d'apprendre. Et voilà. Merci. Donc, si je comprends bien, finalement, comment savoir quand c'est un appel du cœur, c'est pour toi, c'est est-ce que ça répond à ma C'est mission ça, d'aider les femmes en l'occurrence. exactement. Super, merci. Et est-ce que tu as rencontré des peurs, des challenges pendant ce parcours de vie? Oui, et je pense que ça, ce sera tout au long de la vie.
Et c'est aussi quelque chose qui m'aide à me dire, on va traverser ça et voir ce qu'il y a derrière. La première peur, je dirais, la plus profonde, celle qui me donne encore du fil à retordre aujourd'hui, c'est la peur d'être illégitime. Donc, comme je le disais tout à l'heure, quand tu es athlète professionnel, tu as une identité qui est très claire. Tu as des résultats, tu as des chiffres, tu as des titres, voilà, on te définit par ça. Et dans ma tête, c'était ce qui était ancré, quoi. J'étais bonne à faire ça et je l'ai prouvé. Et donc, quand tu t'arrêtes et que tu passes dans un monde complètement différent où tu dois te vendre autrement que par le nombre de buts que tu mets, les preuves sont moins visibles et en fait, la légitimité, elle est dure à construire. Ou je dirais plutôt qu'elle se construit différemment. Et ça, c'est très déstabilisant. Et dans le milieu du bien-être et de la naturopathie, voilà, un milieu pardon, qui est très souvent codifié, je dirais, très lisse dans son image, en tant que femme noire qui porte le voile. On n'est clairement pas le profil attendu. Personne te le dit forcément en face, mais tu le ressens, tu vois. Et ça rajoute une couche. Donc j'ai dû traverser le syndrome de l'imposteur, me demander si j'avais ma place, si les gens ils allaient forcément me faire confiance, si mon message allait être entendu. Donc il y a eu la peur aussi du regard des gens. Et ça, c'est pas seulement dans le milieu professionnel, ça peut être aussi dans son entourage, dans sa communauté, comment ça va être perçu, ce qu'on fait. On n'a pas l'habitude, voilà, de voir une femme sortir des sentiers battus, etc. Donc c'est ces peurs-là, ouais, qui me traversent encore aujourd'hui, mais j'apprends à. Je vais dire que c'est des peurs qui disparaissent pas vraiment, mais on les apprivoise autrement, et puis on apprend à avancer avec elles, à ne pas les laisser décider justement à notre place. Et c'est peut-être ça pour moi la vraie définition du courage, pas l'absence de la peur, mais plutôt le choix d'avancer quand même malgré qu'elle soit là. Hmm. C'est beau, c'est important ce que tu nous partages aujourd'hui parce que je pense qu'on est beaucoup à avoir des peurs quand on entreprend un nouveau projet, en l'occurrence, et de stipuler que ces peurs, elles disparaissent pas forcément. Mais par contre, c'est de les voir et de les affronter et d'oser finalement Mhm. les affronter. Et comme tu disais sur le syndrome de légitimité, Ouais. d'y aller. Et puis c'est comme ça que le syndrome d'illimité petit à petit Mhm. s'efface. Et je tiens à préciser que pour ta carrière, effectivement, moi je t'ai connue petite quand tu jouais, enfin quand on était à l'école ensemble, donc j'avais vu tes appétences pour le sport. Et tu parles de syndrome d'illégitimité quand on passe d'une carrière à une autre, mais moi je vois quand même un lien finalement parce que euh, avec la naturopathie, la santé, Mhm. le bien-être, le bien Ouais. manger, le bien dormir, etc. Parce que Ouais. tu as été justement, Ouais. tu étais le meilleur, la meilleure personne pour comprendre ce qu'un sportif Ouais. a certainement besoin, Mhm. justement, en plus dans une carrière où les attentes sont très intenses et Mhm. il faut encore plus prendre soin de sa santé Ouais. quand, quand on est sportif de haut niveau. Donc voilà, c'est souvent, on voit un syndrome d'illégitimité alors que parfois, il n'y en a pas Oui. Mhm. forcément. Ouais. Donc c'est intéressant comment notre perception, elle peut être. Merci de m'avoir partagé tout ça. Donc sur la prochaine question, j'aimerais t'inviter à nous partager ce qui t'a aidé toi ou ce qui t'aide même encore aujourd'hui à revenir à ton alignement, d'autres termes, quand voilà, il peut y avoir une baisse de morale, une perte de foi, de sens, un gros challenge. Qu'est-ce qui t'aide, qu'est-ce qui te guide au quotidien? Je dirais ma foi. Ma foi sans hésitation, c'est vraiment mon socle. Dans les moments où tout devient flou, après un deuil que j'ai pu vivre, après la maternité, où on se remet beaucoup en question, les remises en question sur la direction professionnelle. C'est vraiment ma foi qui me maintient. Et c'est pas de façon abstraite ou théorique, c'est vraiment de façon très concrète, très intime. C'est grâce à ma foi que je me rappelle que je suis pas perdue, que les choses ont un sens. Même quand je les vois pas encore, je sais que ça arrivera après. Et puis j'ai aussi appris à faire confiance à ce que j'appelle les bons moments, quand la bonne personne arrive exactement quand on a besoin, quand t'as une porte qui s'ouvre par exemple, alors que t'avais même pas frappé ou que t'avais même pas imaginé, quand quelque chose se met en place, alors que t'es quelqu'un qui contrôle tout. Voilà, pour moi, ces moments-là, c'est pas du hasard, c'est vraiment Dieu qui m'envoie des signes. Et pour moi, c'est sa façon de me montrer que je suis sur le bon chemin, que ce que je porte est juste. Et ça, pour moi, ça change tout.
Parce que du coup, tu avances avec une confiance inébranlable, tu te sens pas seul et tu avances avec quelque chose bah, qui est tout simplement plus grand que toi et ça te donne une force pardon, que rien d'autre peut te donner. La foi, en d'autres termes. Et comment finalement comment on pourrait qualifier la foi? Parce que la foi, c'est pas forcément un aspect religieux. D'ailleurs, on peut même le préciser. C'est de Oui, croire. Si j'entends bien ce que tu nous dis, c'est de croire, même quand les résultats sont pas encore là. pas encore là. Finalement, c'est de se relier Et de se à. dire qu'il y a quelque chose de plus grand que toi qui va venir t'aider derrière à atteindre tout ce que tu as envie d'atteindre. Effectivement, quand on abandonne ce sentiment cette façon d'être, de contrôler, on a tous Mm. un petit profil un peu contrôlante. Eh bien, on s'aperçoit parfois qu'il y a comme tu dis, des choses qui arrivent au bon moment, la bonne personne, on nous met sur notre chemin. Et c'est cette résilience et cet abandon, euh, surtout lorsque c'est dur, surtout lorsqu'on a des moments les plus complexes. C'est là où on n'a pas envie d'avoir la foi et qu'on a envie de contrôler. Et c'est vrai que c'est bien de le rappeler, que souvent c'est lorsqu'on lâche prise que les choses arrivent, peut-être pas quand on le souhaite, ça peut Mhm. être bien plus tard, mais en tout cas, il y a un lâcher-prise qui est intéressant à faire pour vraiment plonger dans l'abandon de soi et Ouais, dans cette foi que tu nous partages. ouais. Et enfin, pour terminer sur cet épisode, qu'est-ce que toi, Geneva, tu nous inviterais à faire, à être, à dire, à incarner? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui sent un appel à créer quelque chose, que ce soit personnel, professionnel, mais qui n'a pas encore passé le cap, qui n'ose pas encore créer? Qu'est-ce que je dirais? J'ai envie de dire beaucoup de choses, mais là, ce qui me vient, c'est d'apprendre à se faire confiance et d'apprendre à s'écouter. Aujourd'hui, on prend des conseils à droite, à gauche, on veut savoir ci, on veut savoir ça, les intelligences artificielles, etc., etc. Mais je pense que c'est bien de revenir à soi et de commencer par pas se trahir sur les petites choses, parce que c'est comme ça qu'on s'entraîne à oser sur les plus grandes. Le courage, ça se muscle, c'est comme n'importe quelle autre capacité, pardon. Et je dirais aussi que la réussite, ça ressemble pas forcément à tout ce qu'on peut nous vendre. C'est pas forcément les chiffres, c'est pas la reconnaissance extérieure, c'est pas cocher les cases d'une vie réussie selon les standards des autres. Pour moi, réussir, c'est me lever chaque matin et être moi. Faire ce que je ressens, ce que je crois profondément, en restant aligné avec mes valeurs et mes convictions profondes. Et si j'arrive à me regarder dans le miroir et me dire c'est moi, c'est vraiment moi, sans compromis, sans me trahir, alors là, j'ai réussi. Donc c'est aussi simple et aussi exigeant que ça. Et finalement, l'appel que tu ressens, il va pas t'attendre indéfiniment, il va s'intensifier, s'intensifier, et tôt ou tard, tu vas devoir l'écouter. Donc, autant commencer à l'honorer maintenant, même petit à petit. Merci beaucoup pour tous ces partages enrichissants. Je retiens que réussir, c'est oser être soi. Et Ouais, ça, je pense qu'on peut se le répéter devant un miroir tous les matins. tous les matins. Réussir, c'est oser être soi. On va terminer sur ça pour cet épisode. Merci d'avoir été présente avec nous. Et je tiens à préciser donc qu'on va tourner un nouvel épisode, un prochain épisode avec Geneva, et qui nous partagera qu'est-ce qu'elle a encore osé créer, euh, cette fois-ci au niveau personnel, et comment on peut justement avoir cette double casquette donc d'entrepreneuse et donc de maman. Donc on parlera de maternité dans le prochain épisode, un tout aussi beau sujet long et passionnant qu'on abordera par la suite. Donc merci beaucoup d'avoir été présente. Et on peut te retrouver donc sur les réseaux. Oui, Euh, je mettrai en description donc le lien vers l'association et vers ton profil pour que super. on puisse partager ce que tu fais. Super, merci Lauriane pour l'interview, merci pour ton temps, et puis on se redit à très vite du coup pour le prochain épisode. Merci, à très bientôt.